Avez-vous des questions? Madame? Parlez fort, fort. Oui. Quand on identifie la polarité, est-ce qu'on peut la déprogrammer par l'écriture? Ah, ça, c'est intéressant. Ça, c'est intéressant. Ils disent que la déprogrammation, elle se fait par dissociation émotionnelle. Je vous donne un exemple. Supposons que vous avez un enfant, puis bon, disons un mari, puis il meurt, puis vous avez la culpabilité de pas vous être occupé de lui suffisamment dans votre vie. Bon, je donne un exemple. Fait que là, vous êtes polarisé, puis ça vous fait de la peine, vous pensez à ça, Fait que vous pouvez faire de l'écriture, puis dépendant du niveau de télépathie que vous avez, puis avec quel plan, parce que vous pouvez avoir un contact avec un plan astral, donc avec une entité astrale, mais vous pouvez avoir, comme vous pouvez avoir un contact avec le plan mental, qui est votre source. Fait que là à ce moment-là, vous allez avoir des réponses différentes. Mais en faisant de l'écriture automatique, ou de l'écriture, vous pouvez avoir des bons renseignements, dans le sens que vous pouvez avoir, dépendant de votre vibration, là, votre réceptivité, vous pouvez avoir des réponses intelligentes concernant ça. Mais ça va vous soulager. Mais au niveau d'éliminer la programmation, autrement dit, de plus souffrir de ça, il va falloir un jour, éventuellement, que vous désémotiviez le phénomène. En désémotivant le phénomène, autrement dit, en éliminant l'émotion dans le mental, à ce moment-là, vous allez éliminer cette programmation-là, puis vous allez dépolariser votre mental, puis éventuellement, vous allez être libre de cette culpabilité-là. C'est ce que ça fait présentement, ça me libère. C'est ça. C'est qu'au lieu de l'avoir là, je l'écris, puis j'y pense plus, je peux le déchirer, puis ça règle mon problème émotivement, automatique. Puis ça, je fais ça depuis 4 ans, ça marche. C'est une bonne technique. C'est une étape. C'est une étape. Seulement, c'est pas une étape absolue parce que ça revient à la conversation que j'avais avec une de vous autres tout à l'heure, là. Quand vous parlez votre problème, avec quelqu'un, ou quand vous parlez votre problème avec vous-même dans l'écriture, vous ne transmutez pas le problème. Vous faites simplement le voir d'un autre point de vue. Mais pour que le problème soit transmuté, éliminé, autrement dit, qu'il ne revienne plus quand vous allez avoir un autre mari. Supposons qu'un jour vous avez un autre mari, que la même situation se reproduit, pour que le problème ne revienne plus, il faut qu'il y ait transmutation du corps émotionnel. Fait que l'écriture, parler avec quelqu'un, ça soulage l'âme. C'est un soulagement, mais ce n'est pas une transmutation du corps émotionnel. Je vais vous donner la différence entre les deux. Mais c'est bon que vous faites. C'est bon de faire ça. Ça me libère. C'est ça. Qu'est-ce que c'est de la transmutation? La transmutation du corps émotionnel. Qu'est-ce que c'est, la transmutation? Bon, qu'est-ce qu'ils disent, ça? Il dit la transmutation du corps émotionnel, c'est la capacité de l'ego d'accepter la polarité, mais de ne pas s'y attacher. Bon, je donne par exemple, si moi j'ai un enfant qui meurt d'un accident, puis j'aime bien mon enfant, mais je suis capable, en tout cas dans ma situation actuelle, je suis capable d'accepter la polarité, autrement dit, il peut se passer des pensées là, qui vont prendre, mais quand ça va venir ça, je ne m'y attacherai pas émotionnellement. Fait qu'à ce moment-là, ça, c'est un processus de transmutation qui permet ça. Parce que c'est pas parce que tu es conscient qu'il n'y a pas des choses qui vont se passer dans ta tête. Mais c'est parce que tu es conscient que les choses qui se passeront dans ta tête n'affecteront plus ton corps émotionnel parce qu'il y a eu transmutation. C'est ça la différence. Puis éventuellement, l'homme va en arriver à pouvoir transmuter n'importe quoi, n'importe quel aspect n'importe quelle forme de polarité dans sa conscience, parce qu'il va trop connaître la game. Quand tu es bien conscient de la game, quand tu es bien conscient que les pensées
Comme tout à l'heure, j'étais à table dans le restaurant, là. Femme le tape une minute parce que je veux pas. Oui. Elle sert à quoi, ce game-là? La game qui... Ben, la game, ça fait partie de l'évolution, ça fait partie de la conscience humaine, ça fait partie de la conscience de l'ego, l'évolution de l'ego. On est en évolution de conscience. Sur la Terre, on n'a pas de conscience créative, on a une conscience expérimentale. On est des êtres, on est des âmes en incarnation, nous autres. On est des âmes qui incarnent dans un corps physique, puis on prend de l'expérience, puis on meurt, puis on revient, ainsi de suite. Mais dans tout ce processus-là, du corps matériel puis de l'âme ici, il y a l'esprit. L'esprit, c'est eux autres, c'est supplémentaire. Puis ça, cet esprit-là, cette lumière-là veut éventuellement connecter avec l'âme puis connecter avec le mental de l'ego pour créer une unité de conscience humaine très évoluée, c'est-à-dire où la conscience cosmique, universelle, appelez ça comme vous voulez, est active sur le plan matériel. Ça fait partie de ce que j'appelle moi l'évolution. Tout le reste, c'est l'évolution. Fait que dans ce processus-là, pour passer de l'involution à l'évolution, pour passer de l'inconscience à la conscience, pour passer du rêve à la réalité, à ce moment-là, il faut que eux autres, sur le plan mental, dans leur travail en relation avec l'ego, testent l'ego. Maintenant qu'on a accès à une psychologie évolutionnaire, on peut comprendre comment ça marche parce qu'il nous l'explique. Avant, on ne pouvait pas, parce qu'on était dans l'évolution, donc à ce moment-là, on était obligé de subir notre conscience égoïque. On la subissait. Fait que si t'étais un curé, tu subissais ta conscience égoïque de curé. Si t'étais un artiste, tu subissais ta conscience égoïque d'artiste. Si t'étais un génie, tu subissais encore ta conscience égoïque de génie, puis tu te pensais que bien intelligent, puis bien orgueilleux, parce qu'un génie, automatiquement, va se penser bien intelligent, donc il va se penser orgueilleux. Alors que dans l'évolution, ces mêmes êtres-là ne vivraient pas leur expérience mentale de la même façon, parce que c'est là que l'intelligence vient d'ailleurs. Probablement que le plus grand fardeau de l'initiation solaire de l'homme dans l'évolution de l'humanité au cours des siècles à venir, ça va être la réalisation que la pensée vient d'ailleurs. Mais dans le fond, si on regarde le phénomène de la communication purement électronique sur le plan matériel, c'est la même chose. Votre radio, il parle, mais dans le fond, les émissions, tout ça, ça vient de Secoviel à Montréal. Vous n'avez pas de difficulté avec ça. Vous n'avez pas de difficulté de réaliser que l'antenne cite, puis que par radiation, ben ça s'en va, puis c'est capté par un cristal cite ou une lampe. Mais au niveau du cerveau humain, on a de la difficulté avec ça. Pourquoi? Parce qu'on est égocentrique. Pourquoi? Parce qu'on est ignorant. Pourquoi? Parce qu'on n'a jamais parlé avec les autres plans. Pourquoi? Parce que c'était pas le temps. Pourquoi? Parce que c'était pas le temps. Là, ça commence à être le temps. Mais pour ça, il faut qu'on ait une science qui nous met au parfum, parce que si on n'avait pas une science qui nous mettait au parfum, puis qu'on commence à avoir de la télépathie avec eux autres, ben on deviendrait fou, c'est sûr. On deviendrait fou. Fait qu'il y a un temps. Puis c'est pas tellement le contact télépathique avec le plan mental qui m'importe en ce qui concerne l'évolution de l'homme. C'est la réalisation que nos pensées, que nos pensées polarisées ne sont pas les nôtres. Une fois que tu comprends ça, tu viens de régler une grosse partie de tes problèmes. Tu viens de régler une grosse partie de tes problèmes. Comme elle, là, cette petite femme-là, faut qu'elle réalise qu'elle a tendance à être énervée. Et elle a tendance à être énervée parce qu'elle est bien intense. Elle a un haut niveau de conviction. Ça fait quoi, ça? Ça fait que, ou ça vient de quoi, ça? Ou ça va créer quoi chez elle? Ça peut créer chez elle une forme de conscience qui va avoir tendance à enseigner aux autres. Mais pour enseigner à l'homme, il faut que tu en arrives éventuellement à comprendre les mécaniques de la pensée pour pas introduire l'homme dans un état de conscience qui est dominé par la tienne. Parce qu'elle a une forte vibration, elle, là. Fait que si elle parle à une de ses chums, elle peut facilement la convaincre de sa façon de voir.
Si l'autre n'est pas suffisamment dans son identité, à ce moment-là, ben, elle va être dominée sans s'en rendre compte par elle. Fait qu'à ce moment-là, c'est ça que j'ai contre le phénomène d'enseigner à l'homme. Enseigner à l'homme, c'est une chose, mais un jour, il faut qu'on en arrive à libérer l'homme. Mais comment voulez-vous qu'on libère l'homme si on n'est pas libéré nous-mêmes? Tu comprends-tu? Fait que c'est un long processus. Mais en attendant, elle peut faire du grand bien du monde dans le coin parce que c'est une petite femme intelligente. Et vive. Fait que c'est comme ça que ça marche. Ça fait partie de la domination. Ça fait partie de la domination, c'est sûr. Fait que... regardez ce qu'ils disent ici, là. Ils disent que c'est bien, bien important pour l'homme de pouvoir concevoir qu'il n'est pas seul dans sa tête. Parce que quand tu es capable de concevoir ça, ou même le concevoir, même si tu n'es pas sûr, mais le concevoir, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il dit, premièrement, il dit, vous commencez à prendre mesure de votre profondeur. C'est quoi de la profondeur humaine? Il dit, c'est de l'infinité de conscience. Moi, quand je m'en vais au tableau, là, je pars de zéro. Je m'en vais dans un grand vide plein, puis je sais que de l'autre bord, il y a quelqu'un pour me répondre tout de suite. C'est comme le gars, là, il est toujours prêt. Mets ta plume au tableau, puis on va te parler. Ça, c'est la règle du jeu. Fait que, quand je m'en vais au tableau, moi, en tant qu'égo, en tant que personne, je suis plus là. Je disparais, là, je canalise complètement, puis à ce moment-là, l'information en passe, puis elle sert à tout le monde parce que c'est tout ajusté à la vibration de la salle pour la journée, ça. Mais si l'homme n'est pas capable au niveau de l'ego, au niveau de ses pensées, s'il n'est pas capable de concevoir que la pensée vient d'ailleurs, il ne pourra jamais en arriver à bénéficier ou à plonger dans ses grandes réserves. Donc, il n'y aura jamais une mesure de sa profondeur. Moi, je peux parler jusqu'à temps que je meure. J'aurai toujours quelque chose à dire. Peut-être que je vais prendre le même sujet, mais je vais l'approcher d'un autre point de vue pour que le monde le voie d'un autre point de vue. Pourquoi? Parce que c'est sans fin, ça. Mais pour ça, il faut que l'ego soit capable de reconnaître qu'il y a une autre dimension à sa réalité. Puis l'autre dimension à sa réalité, c'est où sa pensée n'est plus polarisée. Parce qu'avec une pensée polarisée, tu n'es pas capable tu peux pas connecter là. Parce que la pensée polarisée, c'est le seuil de ta conscience égoïque. Pour aller au-delà de ta conscience égoïque, rentrer dans une conscience télépathique ou universelle, à ce moment-là, il faut que tu sois capable de réellement dépolariser ta pensée, autrement dit, ne pas t'y accrocher quand tu vis tes souffrances, tes douleurs, puis tes expériences psychologiques humaines. Si tu n'es pas capable de faire ça, l'homme n'en arrivera jamais à avoir une mesure de sa profondeur. Puis l'homme a une profondeur abominable, c'est un grand, c'est sa petite fille. La conscience, c'est la conscience. C'est pas sorcier, la conscience. C'est bien simple. Regarde ce qu'ils disent. Pour que l'homme comprenne sa vie, il faut qu'il puisse se l'expliquer à partir de notre façon de la voir, pas de la sienne. Si vous comprenez, si vous vous expliquez votre vie à partir de votre façon de la voir, vous ne pourrez jamais la comprendre. Vous allez la polariser automatiquement. La fille qui est en amour, là, puis son chum la laisse, là, pour qu'elle comprenne ce qui se passe, pour qu'elle puisse faire l'étude de son expérience, il faut qu'elle ait un point de vue qui n'est pas le sien. Elle est bien trop en souffrance, elle est bien trop démoralisée, elle vit bien trop de rejet. Mais si elle est capable de dépolariser son expérience, passer au niveau du mental, dire, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'il m'a crissé là? Ils vont dire, parce que votre vie ensemble est finie. Puis là, elle va s'inquiéter, comme toi. Elle va dire, vas-tu en avoir un autre? Ils vont dire, oui, tu vas en avoir un autre. Là, t'as encore les gars qui vont dire, quand? Ils vont dire, c'est pas de tes affaires. On est toujours pareil, quand?
Quand est-ce que je vais voir l'autre? Qu'est-ce qu'ils disent? Il dit, vous avez de la difficulté à vivre le vide. Pas de chum. Il faudrait qu'on vous dise, tu n'auras pas de chum avant 45 ans. Il dit, vous gèleriez net. Fait qu'on vous dit pas, on vous dit, un jour, tu vas en avoir un. Mais dire à une femme qu'elle va avoir un chum dans 45 ans, dans 30 ans, un mari à 65 ans, elle rentre chez ça tout de suite. C'est pour ça qu'ils disent qu'on peut pas tout vous dire. Mais ça dépend de l'expérience de l'âme, ça. Parce qu'il n'y a pas de raison qu'une femme attende 45 ans, 60 ans pour avoir un chum. Tu comprends? Quand tu as un produit mêlé dans la vitrine, tu veux dire? Pourquoi est-ce que j'ai du fun, moi, dans le fond? Pourquoi est-ce que moi, je travaille pas? Pourquoi est-ce que je travaille pas? Puis pourquoi est-ce que j'ai du fun? Puis pourquoi est-ce que j'aime ça donner des conférences après des années, puis des années, puis des années, puis des années? Parce que je vais au tableau, puis ça passe. Là, je sais pas ce que je vais dire, là. Moi, aussitôt que je m'en vais au tableau, ça passe. C'est merveilleux de travailler de même. Puis c'est toujours ajusté à la salle. Moi, j'apprends des affaires, le monde apprend des affaires. Mais si t'es dans l'ego, puis t'es polarisé, puis là, tu commences à avoir l'inquiétude que t'as-tu quelque chose à dire, tout d'un coup, qu'il passe rien dans le crayon, là, t'es fait. Il dit, si l'homme était capable de comprendre ça, il dit, l'homme n'aura jamais peur de manquer quoi que ce soit dans la vie. C'est pour ça qu'on a toujours peur de manquer. On peut avoir de chum, pas avoir de job, pas avoir assez d'argent, pas avoir assez de ça. Parce qu'on n'a pas cette connexion-là avec eux autres. Fait qu'on n'a pas accès à notre profondeur. Pourquoi? Parce qu'on est toujours polarisé. On a peur de ne pas avoir le job, peur de ne pas avoir la femme, peur de ne pas avoir des enfants quand on se marie. Peur de ne pas avoir des bons enfants. On vit toujours dans des craintes. Fait que ça nous polarise, puis ça nous polarise, puis ça nous polarise. Fait que quand tu vis comme ça pendant 10, 15, 20 ans, 50 ans, 60 ans, éventuellement, on meurt, puis on meurt inconscient, on meurt dans un état de rêve, on n'est pas éveillé. Là, tu arrives de l'autre bord, là, c'est encore pire. Imagine-toi, t'es titre. Au moins, quand t'es titre, t'as des sens, tu sais ce qui se passe parce que tes parents t'ont appris comment vivre en société, et ainsi de suite. Mais quand tu meurs puis tu arrives de l'autre bord, là, tu sais pas comment ça marche l'autre bord, là, tu peux vivre un mot de choc, ça peut te prendre un bon bout de temps avant de rencontrer quelqu'un qui va te dire, bon, mais t'es mort, là, Jean-Paul, là, tu sais. Toi, t'es encore à côté de ton char, sur le plan astral, tu sais. Puis t'es à côté de ton char, puis tu penses que t'es encore vivant, tu sais. Pourtant, l'autre, il dit, t'es mort. Ça prend quelque temps pour réaliser que t'es mort. Puis ça, c'est sur le plan astral. Il n'y a pas que le plan astral. Quand tu meurs, tu t'en vas le plan astral, mais tu peux aller ailleurs aussi. Mais ça dépend de ton niveau de conscience. La mort ou l'astral, c'est pas la fin du monde. C'est le début de l'autre bord. Mais c'est pas la fin du monde. Fait qu'un jour, l'homme va arriver de l'autre bord, il va être content d'arriver de l'autre bord. Il n'y aura pas de problème d'arriver de l'autre bord. La mort, d'ailleurs, ça n'existe plus dans sa conscience. Nous autres, on a peur de la mort parce qu'on ne sait pas ce qui va arriver de l'autre bord. On n'est même pas capable de parler avec eux autres sites. Fait qu'imagine-toi les choses. Quand tu n'es pas capable de parler avec eux autres sites, tu es en conscience réflexive toute ta vie, tu meurs, tu arrives de l'autre bord, tu es réellement, tu as un gros problème d'identification. Regardez ce qu'il dit sans mort. Il dit la mort, il dit, c'est la façon d'être en conscience astrale qui vous permet de ne pas pouvoir vous rattacher à la matière. Ça, c'est de la mort. Quand tu rêves, quand tu es couché le soir, tu es dans la mortalité, c'est de la mort, ça. T'es découpé de tes sens. La seule raison que tu ne meurs pas et tu te réveilles le matin, c'est parce que tu as encore un cordon là, qui te
tient ton corps astral qui est connecté au plexus solaire. Sans ça, tu ne reviendras pas le lendemain matin. La journée que tu vas mourir, c'est ce qui se passe. Ton cordon est coupé, puis tu ne reviens plus. Tu sais? Bon, il n'y a rien là. Il dit la mort, c'est l'équivalent d'un rêve qui est finalement réveillé. Tu arrives finalement de l'autre bord, puis finalement, pas de suite, là, mais éventuellement, tu réalises que tu es mort. Mais les morts, quand tu réalises qu'ils meurent, qu'ils sont morts, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi? Il dit quand un mort, il réalise qu'il est mort, il est bien. Pourquoi? Parce qu'il disait à la mort, il n'y a plus de corps physique. Pourquoi est-ce qu'il serait bien? Supposons qu'il est dans des plans inférieurs, pourquoi est-ce qu'il serait bien? Il dit des plans inférieurs, il n'est pas bien. Des plans supérieurs, il est bien. Ça dépend de ce que tu es. Mais supposons qu'il est sur des plans avancés. Si c'est un être avancé, évolué, spirituellement évolué. Il dit, si est évolué, il dit la gang qu'il rencontre a de l'allure. S'il n'est pas évolué, la gang qu'il rencontre n'a pas d'allure. Fait que s'il n'a pas d'allure, s'il s'en va sur des plans inférieurs, puis où la gang qu'il rencontre n'a pas d'allure, qu'est-ce qui se passe? Il dit dans ce temps-là, il dit, tu vis des expériences dans ces plans-là qui te rappellent tes souffrances que tu avais sur la terre. Fait que tu vis dans des rappels, des mémoires, parce que l'âme, c'est une mémoire. Fait que tu vis dans des rappels de souffrances sur la terre. Puis tu souffres là, puis tu vas souffrir ça jusqu'à temps que tu te réincarnes, whatever it is. Puis si tu vas sur des plans supérieurs, qu'est-ce qui se passe? Ce que vous appelez le ciel, vous autres, oubliez ça, le ciel. Bon. Il dit, si vous appelez sur des plans avancés, bien, vous oubliez facilement la terre. Fait qu'autrement dit, c'est quoi? Pour définir, si on veut définir la mort d'une façon expéditive, là, parce qu'on peut en parler pendant des siècles, la mort. T'as des plans inférieurs, t'as des plans supérieurs, puis plus tu es évolué, plus tu t'en vas sur des plans supérieurs, plus tu perds la mémoire de la terre. Donc, les gens qui sont dans des plans inférieurs, ils ont une grande, grande mémoire de la terre. Ceux qui sont pas évolués puis qui ont vécu des chocs au niveau de leur corps, dans des accidents, par exemple. Si tu n'es pas évolué et que tu vis un accident, tu peux traîner à côté de ton Chevrolet pendant bien, bien longtemps. Comprends-tu? Fait qu'à ce moment-là, ça, c'est avoir bien de la mémoire de la terre. Tandis que quand tu es évolué, tu es rendu ici, tu oublies la mémoire de la terre. Les gens qui veulent communiquer, là, qui veulent communiquer avec des êtres chers qui sont évolués, ils ne peuvent pas le faire parce qu'ils ont tout oublié. Mais si tu veux communiquer avec un esprit qui est inférieur, là, qui peut se matérialiser, là, tu peux le faire. Les poltergeists, ça, c'est un exemple. C'est tout du monde qui ne sont pas évolués, ça. Parce que les gens qui sont moindrement évolués, il y a une barrière ici, là, puis rendu ici, qui n'ont plus la mémoire. Tu n'as pas, toi, la mémoire que quand... Vous ne l'avez pas, vous autres, la mémoire que quand vous étiez morts, eux autres, ils n'ont pas la mémoire quand ils étaient vivants. Fait que c'est simple. Pourquoi est-ce que c'est le même? Il dit c'est le même jusqu'à temps ou tant que l'homme ne rentrera pas dans une conscience morontielle. C'est quoi une conscience morontielle? Il dit c'est une conscience qui est partout. Ça veut dire quoi? Il dit ça veut dire qu'elle est dans tous les temps, présent, passé, futur. Fait que quand tu meurs, tu sors de ton corps physique, en corps astral se sépare, corps éthérique se sépare, corps mental se sépare, tu demeures toujours uni à eux autres parce que le contact ne se brise pas. Quand le contact ne se brise pas, qu'est-ce que t'as? T'as une conscience continue. Fait qu'un homme, un jour, qui mourra en conscience morontielle, il aura une conscience continue, donc il pourra aller sur tous les plans. Il pourra aller là, en haut astral, en bas astral, puis il pourra sortir du plan astral, aller dans les mondes morontiels, mais il aura toujours conscience d'être. Ça veut dire quoi, ça, avoir conscience d'être? Ça veut dire avoir une conscience perpétuelle. Les morts n'ont pas de conscience perpétuelle. Fait que quand tu n'as pas de conscience perpétuelle, qu'est-ce que tu es? Il dit, quand tu n'as pas de conscience perpétuelle, tu ne peux pas comprendre l'homme, et à ce moment-là, tu l'utilises. C'est pour ça qu'ils disent que les morts, c'est des vampires. Que ce soit sur les hauts plans astraux, que ce soit sur les bas inférieurs de l'astral, un mort, ça utilise toujours l'âme, puis c'est pour ça qu'on reçoit des pensées, puis les pensées viennent du monde astral, du monde de la mort.
les pensées qu'on a, l'énergie, la pensée qui est ici, qui vient des plans astraux, est utilisée par eux autres pour nous mettre en vibration. Mais la pensée elle-même, essentiellement, sa structure, son architecture, elle vient toujours du monde astral. Si l'homme est en conscience morontielle, l'homme ne pensera jamais, il y aura toujours une conscience télépathique avec le plan mental. Enfin, c'est une grosse... Reste tranquille. L'homme n'aura pas de conscience réflective. Il y aura une conscience télépathique avec eux autres. Ayant une conscience télépathique avec eux autres, qu'est-ce qui se produira? Il dit l'homme ne s'engagera jamais à penser, il s'engagera toujours à parler avec, à communiquer avec eux autres. Fait que ta maison brûle, tu parles avec eux autres. Ton enfant meurt, tu parles avec eux autres. Ça fait quoi, ça, parler avec eux autres? Ça veut dire faire une étude de ton expérience. Faire une étude de ton expérience, ça mène à quoi? Ça mène à la dépolarisation de tes émotions. Dépolarisation de tes émotions fait quoi? Ça t'amène éventuellement à plus penser, ça t'amène à avoir une conscience télépathique. C'est ça que j'appelle la conscience évolutionnaire. La conscience supramentale. Donnez les noms que vous voulez. Il faut que je donne des noms dans mes livres. Mais dans le fond, c'est ça que ça fait. Il faut qu'on en arrive un jour à pouvoir instantanément faire des études de nos expériences. Mais l'homme, en général, ça finit plus l'étude de ses expériences. Puis il revient toujours dans l'expérience. Fait que c'est pour ça que notre croissance est longue, l'évolution de l'humanité est longue, l'évolution des peuples est longue, l'évolution des individus ne finit plus. Il n'y a pas de raison qu'on ne comprenne rien. Puis il n'y a pas de raison qu'on ne comprenne pas tout. Mais il faut une communication avec eux autres pour comprendre tout. Comprendre la mort, il faut leur parler. Comprendre les morts, il faut savoir, il faut leur parler. Comprendre nos pensées, comment ça marche, la magnétisation de notre mental, de notre ego, il faut leur parler. Il faut qu'ils nous l'expliquent. C'est évident, quand ils nous l'expliquent au début, ça ne fait pas notre affaire, parce que ça déshumanise notre ego. Avant, on avait un libre arbitre, là, on s'aperçoit qu'on n'en a plus. Avant, on croyait au libre arbitre, là, on s'aperçoit que c'est pas la liberté, le libre arbitre. Fait que, on a des choses à apprendre. C'est pour ça que l'évolution de la conscience supplémentaire sur la Terre, ça va être très long. Ça va être long au niveau de l'humanité, puis ça va être moins long au niveau individuel. Mais au moins, sur le plan individuel, ça va se faire. Mais ça va toujours demeurer sur le plan individuel. Il n'y aura jamais une humanité supramentale. Oubliez ça. Il y aura des individus conscients. Mais qu'est-ce qui nous manque en tant qu'homme? Il nous manque cette liberté il nous manque cette liberté de mettre le doigt sur notre profondeur, de plonger dans ce vaste océan-là qui est la conscience universelle, puis aller chercher l'information qu'on a besoin pour vivre, pour comprendre, comprendre le monde. Moi, dans mon travail, il faut que je connaisse, il faut que je sois capable d'aller vous voir et me dire, bon, mais toi, telle affaire. Mais ça fait partie du contact avec les plans. Ça vient pas de ta poche. Fait que... C'est bien important que l'homme comprenne un jour que la pensée en soi n'est pas utile. Si vous ne comprenez pas que la pensée en soi n'est pas utile, vous allez toujours lui donner une valeur, vous donnez une valeur à votre pensée, vous allez polariser. Ton gars meurt en dessous des roues d'un taxi driver à Montréal. Si tu donnes de la valeur à la pensée, si tu n'es pas capable de comprendre que la pensée en soi n'a pas de valeur, tu vas lui donner de la valeur à ta pensée, tu vas polariser, tu vas vivre des émotions, tu vas vivre toutes sortes de choses. La pensée en soi, ça n'a pas de valeur. Fait que ça sert à quoi? Il dit ça sert simplement à vous faire souffrir. C'est ça l'évolution. Ça vous permet d'évoluer, parce que le corps mental évolue, le corps émotionnel évolue. On a des pensées plus sophistiquées aujourd'hui qu'on avait il y a 3000 ans. Mais si vous ne comprenez pas que la pensée n'a pas de valeur, vous ne pourrez jamais en arriver à saisir la polarité de votre mental,
le pouvoir de vos émotions sur votre esprit, qui est abominable. Quand vous avez des souffrances, vous êtes pas capable de payer votre loyer, votre blonde, vous sac là, puis que vous avez toutes sortes de choses dans la vie, regardez bien vos pensées, checkez ça, cette affaire-là. Faites-vous pas prendre dans la game. Avec le temps, vous allez devenir de plus en plus habile, puis éventuellement, vous allez avoir une conscience beaucoup plus continue, puis éventuellement, vous allez devenir télépathique, vous allez devenir psychique, vous allez devenir voyant, vous allez devenir intelligent, vous allez devenir volontaire, vous allez pouvoir prendre des décisions qui sont fondées sur votre réalité au lieu de prendre des décisions qui sont fondées sur votre ego. On ne peut pas comprendre la vie par philosophie puis à travers l'ésotérisme. Puis assez pour l'homme l'ésotérisme. Il dit, une fois que vous comprenez la vie, il n'y a plus rien que vous ne pouvez plus comprendre. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, vous avez le doigt dans votre propre conscience océanique, dans votre propre profondeur. Vous avez toujours accès aux autres. Ils sont toujours là, eux autres. Moi, je me rappelle au début de mon initiation en 69, là, au début de la fusion, je disais, puis dans ce temps-là, c'est plus comme ça aujourd'hui, mais dans ce temps-là, c'était 24 heures par jour la placote avec eux autres, là, pour dépolariser mon mental. Je disais, sacrément, vous dormez jamais, vous autres? Je disais, dormir, c'est bon pour toi. 3 heures du matin, 5 heures du matin, 6 heures du matin, 24 heures par jour. Je peux bien avoir les yeux grands comme une assiette. Si, ouais, donnez-moi un break. Puis là, beau niaiseux, là, parce qu'on est niaiseux, on connaît pas la game, là. Là, tu commences, tu parles que les autres sont toujours là, pis tes grands chums, pendant des années, puis des années, des années. Puis un jour, là, ils ont coupé le contact. Paf! Je m'ennuyais comme un veau. 1 minute, ils ont coupé le contact. Je m'ennuyais comme un veau. Je me rappelle, j'étais à Vancouver, j'avais des grosses larmes. Ils ont dit, on va te casser les pieds encore pour 3 ans. Ça a pris 7 ans, là, avant que je puisse supporter l'absence de contact télépathique avec eux autres, là, puis commencer à vivre dans le vide. Ça m'a pris 7 ans. Pour aujourd'hui, mais je connais quelques autres quand je veux. Fait que la pensée, on va vous en donner d'autres aspects de la pensée. Ils disent que la pensée, c'est une intervention cosmique dans l'individualité de l'homme. C'est une intervention. Il dit, on pourrait vous envoyer des pensées, techniquement, on pourrait vous envoyer des pensées tellement puissantes, il dit que vous changeriez le cours de la civilisation. Les génies, c'est ça. Des gars comme Einstein, là, puis Fermi, tous ces gars-là, Victor Hugo, puis je ne sais pas, moi, toute la gang de brillants qui ont donné un cours à notre civilisation, ça vient des plans. Mozart qui a 4 ans et qui fait ses sonates, ça venait pas de sa poche, ça. Oubliez ça, le code génétique. Fait que si vous voulez faire réellement avancer l'humanité ou amener des hommes dans le monde pour faire accélérer la civilisation humaine, il y aura simplement à connecter l'homme avec des pensées, puis certainement qu'éventuellement ça va se produire. Il va y avoir des hommes qui vont avoir des cerveaux tellement incroyables, tellement extraordinaires, qui vont totalement bousculer la civilisation. Ça va venir, ça, dans l'évolution. Il y a un temps pour ça. Il faut que l'homme soit capable de recevoir ça, cette énergie-là, puis il faut qu'il soit capable de composer avec cette énergie-là au niveau émotionnel. Sans ça, tu capotes. Regarde, comment est-ce qu'il s'appelle le physiciste à Cambridge, comment est-ce qu'il s'appelle? Non. Hawkins. Il y a tout le corps décrissé, tu sais, mais il y a des niveaux de conscience
de conscience intellectuelle, de physique théorique extraordinaire. Il est probablement le seul gars dans le monde qui pense de même, mais pour pouvoir recevoir ces pensées-là, ils sont obligés de totalement affaiblir son corps physique pour ça puisse rester totalement au niveau du mental. Mais il va falloir un jour que des hommes puissent recevoir cette puissante pensée-là, puis avoir des vies normales au lieu de vivre des karmas abominables. C'est un insulte à l'intelligence de l'homme, ça. Des gars comme Hawkins, c'est abominable. Ça me fait chier hein, d'y penser. Tabarnak. Moi, il ne faut pas que je parle trop avec eux autres de ça parce que j'ai en furie. Mais ça, c'est des karmas de race, c'est des karmas individuels, ça fait partie de la vie. Je disais à combien de temps, le monde disait, mais l'univers, ça vient-tu? Quand est-ce que ça a commencé l'univers? Ça n'a pas commencé l'univers! Ça fait des années que je dis, ça n'a pas commencé l'univers. Là, ils commencent à développer des théories mathématiques pour prouver que l'univers n'a pas commencé. Il y a eu un Big Bang, puis avant ça, il y avait d'autres Big Bang, puis il va y avoir un autre Big Bang avant. Puis là, on essaye, nous autres, on veut, en tant que scientistes, là, absolument cerner les Big Bang. On veut absolument donner une infinité à la réalité. Une finitude à la réalité. Il n'y en a pas de finitude à la réalité. Donner une finitude à la réalité, c'est incorporer dans la mémoire de la conscience cosmique sur la Terre, à travers un cerveau imprimé de lumière, une virtuosité qui est fondamentalement en erreur parce que le phénomène, le cosmique, la réalité, le tout, on va appeler ça comme cette chose qui s'exprime de toutes les manières, ça ne fait pas partie de ce que l'homme a besoin de comprendre. C'est un phénomène qui est à part. La réalité, c'est à part. La seule chose que l'homme peut comprendre dans la réalité, c'est sa connexion à lui personnelle avec cette infinité-là. Si l'homme veut essayer de comprendre sa partie à lui, par rapport à l'infinité et extrapoler sur ça à l'infinité, bien éventuellement il va capoter. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas penser des concepts qui par eux-mêmes neutralisent l'infinité. Fait qu'on va le comprendre ça un jour. Pourquoi est-ce que je dis que la pensée c'est une illusion nécessaire, que l'homme un jour va arrêter de penser, que l'homme va rentrer en conscience télépathique? Tu commences à leur poser des questions aux autres sur l'origine des temps, l'origine des espaces, l'origine de l'énergie. Ils vont te dire c'est pas de tes affaires. Ça c'est une réponse intelligente, c'est pas de tes affaires. S'ils commencent à te donner des réponses de ça, à leur niveau, dans ton corps physique, bien, tu finis par appliger. C'est sûr. Fait qu'on est niaiseux. Pourquoi est-ce qu'on est niaiseux? On est niaiseux pas parce qu'on n'est pas intelligent. On est niaiseux parce qu'on a un ego qui réfléchit et qui veut tout comprendre. Alors qu'on devrait avoir un ego qui ne réfléchit pas et qui sait tout. Ça veut dire quoi, ça, savoir tout? Ça veut dire accéder à ce que tu as besoin pour toi. Savoir, c'est tout. Moi, si tu me poses une question, je me donne une réponse. Si tu me poses une question, je me donne une réponse. Si tu me poses une question, je me donne une réponse. Et moi, j'en ai pas de question. Parce que je veux rien savoir, je veux rien comprendre, je suis content de rien comprendre. C'est une illusion de l'ego. Mais quand tu es rendu que tu es content de rien comprendre, puis tu veux rien comprendre, c'est là que tu commences à savoir. Puis savoir, ça veut dire quoi? Savoir, ça veut dire pouvoir accéder instantanément à cette grande conscience-là. Selon le besoin. Toi, tu en as besoin, je vais aller le chercher. Toi, tu as besoin, je vais aller le chercher. Moi, je n'ai pas besoin, je pense pas. C'est la seule différence entre moi et vous autres. C'est pas parce que je suis plus intelligent que vous autres. C'est parce que je veux moins en savoir que vous autres. Puis j'en sais plus que vous autres. Mais ça, c'est dur à comprendre. Il dit, si l'homme savait que sa vie est toujours en opposition avec ce qu'il doit devenir,
il dit, il comprendra ce qu'il doit devenir. Si l'homme savait que sa vie est en opposition avec ce qu'il doit devenir, il sera toujours en évolution vers un devenir. Mais on ne sait pas que notre vie est en opposition avec notre devenir. On pense que notre vie, ça devra être ce qu'on veut. La vie, elle ne peut pas être ce qu'on veut. Si la vie était ce qu'on veut, moi, je voudrais être millionnaire. Si je voudrais être millionnaire, je voudrais être sans Pierre. Je ne viendrai jamais ici vous donner une crise de conférence en fin de semaine. C'est sûr. Pas un con. Fait qu'il faut que je sois pauvre un petit peu pour vous parler. Mais quand je suis pauvre, je suis pas pauvre. J'ai toujours ce que j'ai besoin. Fait que c'est comme ça que ça marche. Fait que, regardez ça, l'affaire de la pensée. Ça flatte. Eux autres sont ici. Nous autres, on est ici. Puis ils prennent celle-là, puis ils te l'envoient. Toi, tu pognes. Donc, tu es polarisé. Donc, l'ego vibre. Tu es en conscience expérientielle. Si tu es intelligent, tu commences à faire l'étude de ton expérience. Pour faire l'étude de ton expérience, il faut que tu sois bien proche de ton mental. Tu peux commencer à faire d'écriture comme elle a fait, sur du papier, c'est bon. Mais c'est pas fini. Un jour, vous n'auriez pas besoin de faire du papier. Vous devrez être capable de savoir instantanément, avec en conscience télépathique. Avez-vous des questions? Puis gênez-vous pas, hein, avec moi au niveau de vos questions, parce que vos questions sont bien plus importantes que vous pensez. Moi, je parle toujours de l'universel vers le particulier. Mais avec vous autres, je passe du particulier vers l'universel, puis j'apprends, puis vous apprenez bien plus en me posant des questions que vous pouvez apprendre moi quand je vous parle. Parce que c'est trop large, ça. Parce que quand vous me posez des questions, vous prenez toutes, on va chercher là-dedans des réponses qu'on n'aurait pas pensé avant. Fait que vos questions sont bien importantes. Puis le monde qui sont gelés, là, puis qui pensent qu'ils sont pas assez avancés, là, pour poser des questions à un gars comme moi, là. Alors, faites-la sauter, cette illusion-là. Puis quand vous allez en faire sauter cette illusion-là, vous allez avoir des salles en fin de semaine bien, bien intéressantes. Oui. Un enfant, à partir de quel âge il est polarisé? Ça pensée? À partir de l'ego, pas mal. 7 ans. Quand vous allez à l'école, 7 ans, là, la polarisation. Avant ça, il n'est pas polarisé. Bien, il est polarisé avant ça, mais c'est parce qu'avant ça, un enfant, il est très, très contrôlé par les forces spirituelles. Mais à 7 ans, les forces spirituelles lancent le job pour que l'ego se développe. Parce qu'un enfant qui sera pas... Si les forces spirituelles ne se retiraient pas de la conscience d'un enfant, mais tu auras un enfant de 10, 15, 20 ans qui sera gaga, tu sais. Fait que l'ego commence à se développer à 7 ans, les forces spirituelles sortent. Puis c'est à ce moment-là que la polarisation commence, parce que les parents ne savent pas réellement comment ça marche la conscience. Fait que l'enfant se polarise, puis on grandit avec ça, puis ça reste avec nous autres. Une autre question. Dans tout ça, quand même, la peur joue un rôle très, très négatif. Ah ben c'est sûr, c'est sûr. Mais la peur, elle joue un rôle négatif, mais elle joue aussi un rôle de protection. Tu rentres dans une cage avec un lion, il faut que tu aies un petit peu de peur, sans ça tu vas te faire manger. Puis à part de ça, mais il y a des peurs qui sont réellement subjectives, qui ne devraient pas être, puis ça fait partie de notre polarisation. Puis plus on élimine ces peurs-là, bien plus on rentre dans notre essence. Puis plus on rentre dans notre volonté, de notre créativité, puis plus on va loin dans notre profondeur, puis plus on a des vies qui sont réellement à la mesure de notre nobilité, de notre noblesse. La peur, c'est très grave. Regardez ce qui se passe en Europe avec la peur. C'est très grave, la peur. C'est sûr. Oui, question? Oui. Ouais. Ouais, ça fait partie de votre expérience, puis ça fait partie de votre condition aussi. Puis avec... Ça s'ajuste. C'est ça. C'est ça. D'autres questions? Oui? Pourquoi quand on reçoit des informations, ils n'attaquent pas la mémoire et ils ne restent pas en mémoire? Que ce soit dans le rêve ou en éveil comme tel? Ça dépend du taux vibratoire, ça dépend de vous autres, ça dépend de votre propre psyché, ça. Moi, j'ai pas de mémoire. Moi, faut que je reçois l'information, c'est fini. Je me rappelle même plus ce que je vous ai dit d'asseoir. J'ai parlé pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures. Fait que ça, c'est... Puis on devient vibratoire, moi, on a de mémoire. Ça veut pas dire qu'on n'a plus de mémoire, mais ça veut dire que la mémoire n'est plus à disposition de l'ego comme avant. Nulle mémoire, c'est là que... Bon. D'autres questions? Ayez jamais peur de perdre votre mémoire. Parce que c'est évident que quand votre taux vibratoire change, vous allez en perdre la mémoire mécanique,
puis vous allez vous énerver, mais dans le fond, c'est une game, puis éventuellement, ça s'ajuste, puis prenez-vous des petites notes. Si vous êtes trop vibratoire, tu t'en vas au magasin pour t'acheter un pain, mais tu risques d'aller au magasin pour oublier qui c'est que tu t'es venu. Pourquoi tu étais allé là, tu sais. Tu prends une petite note. Puis parce qu'un jour, on arrive à être capable à traiter avec l'absence de mémoire mécanique. J'appelle ça la mémoire mécanique. Puis éventuellement, tu arrives au magasin, tu t'en rappelles de ton pain. Mais dans le processus de transmutation du corps mental, là, il y a comme une perte de mémoire. Mais ça, c'est parce que le taux vibratoire est trop accéléré. Puis la réflexion de l'ego est diminuée. Puis l'ego, c'est comme s'il pèse ses moyens normaux d'accaparer les pensées pour les ramener à lui pour avoir une identification avec quelque chose. Oui? Dans les milieux de travail, par exemple, il n'y a pas des personnes qui sont autour de polariser les affaires. C'est sûr. Ben, c'est à vous autres, avec le temps, d'en arriver à vous comprendre suffisamment, puis avoir suffisamment contrôle sur votre énergie pour vous faire prendre en game. Si vous faites prendre en game, mais là, vous êtes fait à l'os. Plus vous allez être conscient, mais plus vous allez être sensible. Plus vous allez être sensible, si vous faites prendre en game du travail, là, vous allez souffrir. Fait que, faites une bonne gestion de ça. Faites pas prendre en game. Le monde est inconscient. Le monde est inconscient. Fait que si l'homme devient conscient dans un monde inconscient, il va falloir qu'il sache comment gérer ça. Éventuellement, quand vous allez faire une bonne gestion de ça, ben, vous allez pouvoir aller n'importe où dans le monde, puis pas être affecté. Moi, je suis capable d'aller dans les clubs, parce qu'il y a des guidons, ça ne me touche pas partout. Pourquoi? Parce que je suis plus affecté. Mais si j'étais allé dans les clubs de guidons quand j'étais jeune, là, j'en ai été affecté. Là, j'en ai fait des envers que j'aurais pas dû faire. Puis là, j'en ai eu de la culpabilité. Là, je suis allé voir le curé. Là, je suis allé à la confession. Tu sais, ça n'arrête plus à faire, là. Tandis qu'aujourd'hui, bien, conscient comme je suis, je vais dans les clubs de guidons, ça ne me touche pas. Je suis comme Teflon. Je suis réellement Teflon. C'est des jokes que je fais. Comme ça, mettre du léger dans... Oui, vous ne me trouverez pas dans le club de guidon, c'est pas ma place. Mais, un jour, peut-être que si vous autres, vous y allez, je peux y aller, pour voir comment est-ce que vous allez réagir. Je dis, vraiment, Montréal, il y a un club de guidon. Si vous êtes bien spirituel, là, vous allez être énervé. C'est encore un autre joke. J'ai fini. Bye. Vos questions sont bien importantes. Bien importantes. C'est bien. Si vous saviez comment ça marche, les questions, regardez bien ce qu'ils disent. Fini, là. C'est fini.